Chers Camerounais, chères Camerounaises, chers leaders du changement, chère jeunesse camerounaise, c'est un honneur pour moi de vous adresser ces quelques mots en une journée aussi spéciale qui vous a été dédicacée et qui marque la 59e édition avec pour thème Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Chère jeunesse camerounaise, je tiens à vous rappeler pour la plupart que ça fait 59 ans que cette journée a été dédiée à la jeunesse camerounaise. Par conséquent, on devait avoir un bilan de 59 ans d'activité, d'actions posées, de réalisation et de réelle implication de la jeunesse. Il ne s'agit pas de votre bilan seul, mais aussi de cette génération qui vous a précédé. Car pour certains, vous vous rendez compte à peine des enjeux. Mais il s'agit de cet héritage que vous avez pris de ceux qui nous ont dévancés, des responsabilités et dont le bilan parle de lui-même. Aucune maturité, aucun sens de la responsabilité. La paix n'est qu'un slogan et non un réel besoin, une réelle réalisation. Sécurité, zéro. Croissance économique nationale, stérile. Sinon, la croissance économique individuelle et familiale, on va de mieux à pire. On parle encore de processus démocratique après 59 ans. Donc en fait, rien n'a été fait, juste un mot vide, sans substance, comme plusieurs du genre. 1966, soit 59 ans après les indépendances, on est encore à penser comment structurer et stabiliser notre pays par la jeunesse, quand d'autres pensent à défier leur propre record par leur jeunesse. Quel malheur pour nous. Le chef de l'État actuel avait 23 ans quand la première fête de la jeunesse avait été instaurée et tout le gouvernement qui l'accompagne dans la même fourchette pour certains, d'autres bien plus jeunes que lui. Et en tant que jeunes, ils ont joué leur partition et aujourd'hui, nous pouvons tirer les conclusions. Chère jeunesse camerounaise, nous ne sommes pas en arrière, mais nous sommes trop loin derrière. Excusez-moi l'expression. Malheureusement, nous avons le loisir de nous comporter comme des personnes qu'on pousse sans qu'elles ne s'arrêtent 2 secondes pour évaluer le trajet. Est-ce qu'on avance? Si oui, où sommes-nous? Quel chemin reste-t-il à parcourir? Enfin, comment y parvenir? Pour moi, chère jeunesse, il n'y a pas de célébration, de fête quand il n'y a aucun accomplissement, aucune réalisation, aucun bilan positif, rien qui démontre qu'il y a de l'espoir. Au contraire, le bilan est alarmant, révoltant, dédaignant, il est écœurant. On a une jeunesse aux déviances et goûts hors du commun. Une jeunesse en proie au sexe et toutes ses orientations. Une jeunesse perdue dans la drogue. Une jeunesse insoucieuse de son héritage. Une jeunesse en perte de vitesse. Une jeunesse violente et agressive, une jeunesse désinvolte et hautaine, une jeunesse immature et irresponsable, une jeunesse qui a pris un virage à 350 degrés. Comment construire un pays avec sa main-d'œuvre et sa matière grise presque inexistante? Comment parler d'émergence quand le fer de lance est rongé tel le fer par la rouille? Nous nous trouvons à une période assez cruciale de la vie humaine sur Terre, non seulement dans le monde entier, mais aussi en Afrique et plus précisément au Cameroun. Le monde est un cycle infernal de routine et de perpétuel recommencement. Quand bien même la technologie évoluerait, quand bien même on aura l'impression de vivre des choses nouvelles et des expériences nouvelles, tout ceci est encadré par le cycle de la reproduction, de la croissance, de la séparation, de la mort, et ainsi de suite. Ça veut tout simplement dire qu'on naît, on grandit, on se développe, on impacte son monde en bien ou en mal, on meurt, et ainsi de suite. Il n'y a rien qui se fait en dehors de cet encodage. Donc, chère jeunesse, vous n'êtes pas jeune par hasard. Ce qui n'est pas une faveur qu'on vous a fait, ce n'est pas non plus une malédiction. Mais c'est une responsabilité, c'est un devoir. Votre jeunesse est ici la preuve que vous avez la lourde charge de prendre soin de l'héritage de la famille. Quand un père a fini sa course et qu'il se sent s'en aller, il dresse toujours un testament, qu'il le veuille ou pas. C'est un principe universel dont rien de nouveau sous le soleil pour les habitants de la terre. Dans les multiples mots qui vont constituer le discours de prestation de serment du président des États-Unis, Donald Trump, il s'est laissé entendre et avec insistance et hargne qu'il allait construire les États-Unis comme on n'en a jamais vu dans le monde.
C'est assez choquant quand on sait que c'est un pays qui donne envie de le connaître, d'y vivre, de s'identifier à lui. Mais que malgré son statut envié dans le monde, que cela ne soit pas suffisant pour cet homme et sa population, plus précisément sa jeunesse. Il a été donné à 6 jeunes Américains dans la tranche d'âge allant de 19 ans à 25 ans de redorer le blason de l'image des États-Unis dans le domaine de la technologie intelligente qui de façon naturelle aura un impact sur l'économie, sur les relations nationales et internationales, sur la sécurité, sur le chômage, sur l'épanouissement des masses. Ce qui est une évidence avec des actifs pour le démontrer chez eux n'est encore que théorie chez nous. Jusque à quand, chère jeunesse camerounaise? Il est vrai que nous n'avons pas toujours été épaulés comme il se doit par nos prédécesseurs, mais est-ce là la raison pour se détruire à petit feu? Saisissons cette année de grâce pour nous relever et reprendre ce qui nous revient de droit. Sortons de cette vie qui nous déshonore, mais qui honore ceux qui nous ont installés, pour que ce soit notre identité. Mais écrivons notre histoire par nos propres mots, nos erreurs, parce qu'il y en aura, nos rêves, nos ambitions, tout ceci pour la fierté de notre patrie. Il est temps pour les héritiers que vous êtes de prendre conscience de l'enjeu, car nous jouons le tout pour le tout. Le père est prêt à s'en aller, et que cela lui plaise ou non, que le père veuille partir ou non, il faudra bien qu'il parte un jour. Et si l'héritier ne se prend pas en main, les fils du père et ses frères feront ce que la nature elle-même a horreur. Ne pas occuper le vide. Plusieurs frères et sœurs de notre foyer et plusieurs parents et amis ont perdu la vie à cause de ce vide. Je vous exhorte par ce discours que je vous adresse comme c'est de coutume tous les 10 février de chaque année pour vous dire, nous savons que vous êtes là, que vous faites partie de cette nation, de cette famille, un message d'interpellation, d'encouragement, d'éveil, de prise de conscience. Cependant, pour moi, une question reste et demeure. Est-ce qu'après ces différents messages, chère jeunesse, il vous a été donné l'opportunité justement de mettre en pratique tous les conseils qui vous ont été prodigués? Si oui, quel est le bilan? Qu'avez-vous fait de toutes les opportunités qui vous ont été données pour mettre votre pays à un niveau de gloire assez impressionnant et assez appréciable dans le monde? Sinon, quelle est votre décision? Quelles sont les mesures que vous êtes prêts à prendre pour redresser la pente, je dirais relever le pays? Alors je pense qu'il est temps, chère jeunesse, puisque le temps ne nous attend pas. C'est ça la vision de mon discours. Ma mission première, vous forcer à vous remettre en cause, à vous poser les bonnes questions et si possible apporter des réponses, à vous ouvrir les yeux sur la puissance que vous êtes. Chaque année on dira chère jeunesse, mais je crois que ceux qui étaient et à qui on disait comme vous, chère jeunesse en 82, ceux qui avaient 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, comme certains qui vont m'écouter aujourd'hui, ont à ce jour dans les 60 ans pour les plus petits. Donc il y a urgence si vous ne voulez pas connaître le même sort. Le temps passe, il ne s'arrête pas. Chère jeunesse, il est plus que temps pour vous de vous réveiller, de prendre votre destin en main. Quand je parle de la jeunesse, je parle de ceux qui ont compris c'est quoi la responsabilité de la jeunesse. C'est quoi prendre soin de l'héritage familial. Quel est le besoin d'avoir un pays? Très important. Il faut que cela soit clair pour tous. Le besoin fort d'avoir un pays sain. André Onana, dans une interview, a dit « Le Cameroun avant tout ». On ne doit pas avoir peur de mourir pour notre patrie. Alors, chère jeunesse, c'est ça qui doit vous motiver et vous rebeller. La patrie d'abord. Ceux qui ont atteint ces niveaux de mental ne sont pas de ceux qui se servent de leur jeunesse aux côtés des parents pour nuire à l'épanouissement de la famille. Ce type de jeunes ne se laisse pas endoctriner. Il ne suit pas à l'aveugle ce qui l'encourage à faire des casses, quand bien même ce serait le père. Ils connaissent les enjeux dont ils se fixent leur propre opinion en tant qu'héritiers. Chère jeunesse camerounaise, c'est vrai que le pays va mal, et c'est peu de le dire. Mais il n'est pas question de l'enfoncer encore par nos différentes casses et soulèvements. Je ne vous demande pas d'aller dans les rues, de faire du bruit, de manquer de respect au régime en place et à tout le gouvernement qui va avec, ni même de vous autodétruire pour autant, ni d'aller sur les réseaux sociaux et d'être odieux dans le langage, d'être malpoli, vulgaire, insoucieux.
Parce qu'il faut le dire, nous sommes un peuple bantou. Et chez nous, il y a ceci de spécial, un don que Dieu nous a donné, c'est celui de respecter les cheveux gris. Alors, vous avez le droit d'être déçu et mécontent et même remonter contre vos parents et dirigeants, mais ne vous exposez pas pour autant à la malédiction. Certes, les parents peuvent souvent vous sortir de vos gonds, mais il y a une façon de dire aux parents qu'il a tort. Il y a une façon de leur dire qu'ils se sont trompés. Peu importe la qualité et la valeur d'un parent, c'est un parent. Voilà pourquoi je vous interpelle, chère jeunesse, à ne pas suivre ce leadership qui ne vous éduque pas dans le bon sens. Parce que quoi qu'on dise, qu'on le croit ou non, Dieu est le maître de toute la terre. Il est le maître de l'univers. C'est lui qui décide qui s'assied, qui ne s'assied pas, qui se lève, qui ne se lève pas, qui s'endort, qui ne s'endort pas. Alors, le mieux pour vous, c'est de vous battre, mais en restant respectueux. Il rémunère les activités et les actes de tout un chacun. Ce Dieu-là. Voilà pourquoi, chère jeunesse, je vous exhorte qu'au lieu de vous concentrer sur le chef de l'État et ses dirigeants qui vont naturellement quitter leur fonction à la tête de notre pays, de notre famille, posez-vous plutôt cette question. S'ils partent, ou alors parce qu'ils doivent partir, puisque c'est en fait, qu'êtes-vous capable de faire pour votre pays? Quelle responsabilité êtes-vous capable de porter, de gérer, de maintenir? Car n'oublions pas que tous sont montés jeunes. Ils ont servi leur pays jeunes. Ils ont investi tout leur sérieux, tout leur amour, mais arrivé un jour où tout a basculé. Ils ont commencé à violer leurs propres vœux d'honneur et d'amour envers leur pays. Nous voyons tous les résultats aujourd'hui. Êtes-vous capable de faire la différence? Quand on voit déjà que votre départ pour la grande majorité a été biaisé, c'est plus facile de se tenir de l'autre côté et de pointer le doigt accusateur. Mais serons-nous à la hauteur? Ferons-nous mieux? Allons-nous relever l'honneur de notre mère patrie? Nous avons 8 mois. On peut encore changer les choses dans cet intervalle. La première des choses qu'on peut changer ou alors qu'on peut commencer à poser comme action, c'est de s'inscrire sur les listes électorales et d'encourager les autres à faire pareil. Un véritable citoyen qui se dit jeune, qui se vante de l'être, doit savoir qu'il est héritier, qu'il est un potentiel successeur. Par conséquent, il doit se préparer à prendre ses responsabilités. Est-ce que vous êtes prêt à prendre vos responsabilités? Il ne s'agit pas simplement ici de l'âge, chère jeunesse, mais bien plus. Il s'agit de votre langage, de votre habitude vestimentaire, de votre respect des institutions, de votre assiduité dans vos études, de votre patriotisme, du respect des couleurs de notre patrie, de votre implication dans les affaires de la nation, la salubrité, l'hospitalité, l'ardeur au travail et dans bien des choses. Du fait que vous soyez impliqué dans la bâtisse du pays en ayant au moins une carte d'électeur. Car cette carte d'électeur démontre que vous êtes prêt à donner votre voix pour la bâtisse de votre pays. Ces quelques principes suscités sont impératifs pour démontrer votre sérieux et votre sens de la responsabilité. J'espère vivement que vous conviendrez avec moi aujourd'hui que cette jeunesse qui s'assoit dans les bars, dans les cabarets, dans les snacks, dans les lounges, même dans les égouts pour dire c'est le ministre de l'enseignement supérieur, c'est le ministre du secondaire, c'est le chef de l'État et ses mercenaires et ces créatures, pour vous emprunter vos expressions, qui ont gâté ma vie, ils doivent partir. Ou encore cette jeunesse qui s'assoit dans des endroits lugubres avec du kior, puisque c'est comme ça que vous appelez des excitants, de la drogue et tout ce que vous connaissez comme substance du genre, qui se livre aux actes meurtriers et sataniques, en rejetant la faute sur l'autre. Je suis désolé, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas avec du kior ou des excitants, ni de l'alcool ou du sexe à outrance, ni toutes ces autres déviances-là, puisqu'on le voit aujourd'hui, la jeunesse est perdue. Ce n'est pas avec ça qu'on va changer les choses. C'est en ayant la tête froide, une lucidité et sobriété à toute épreuve. Ce n'est que de cette manière qu'on va changer ce gouvernement. Sinon, on ne fera que l'enfoncer à notre tour, si ça continue ainsi. Et ils auront gagné, si tel était leur objectif. Donc, je suis désolée, ne leur donnez pas raison. Est-ce qu'on est prêt, jeunesse?
Si votre souhait se réalise et que tout ce gouvernement n'est plus aujourd'hui, selon vous, votre vie va changer. Comment? Comme par magie? Allez-vous toujours attendre qu'on fasse tout pour vous? Où seriez-vous? Vous comprenez bien, et je l'espère, qu'il y a une préparation à faire et c'est maintenant si vous souhaitez rejoindre l'équipe des héritiers. Je repose ma question. Serez-vous prêts, chère jeunesse? Pour le moment, pour la grande majorité, j'en doute un tout petit peu, mais j'y crois. La preuve, je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je crois en vous. Et je sais qu'on peut rattraper chacune de vos tares, chacun de vos écarts. On peut rattraper cette éducation qui vous a plongé dans l'abîme et qui vous empêche de lever la tête pour reprendre le flambeau. Oui, je crois à une seconde chance, en une troisième chance même. Mais il faudra que la personne qui en a besoin soit consciente pour apprécier cette fois-ci, cette autre chance qu'on lui donnera. Je suis ouverte aux échanges et à une collaboration franche et directe avec tous ceux et celles qui veulent entrer en contact avec moi. Vous savez, chère jeunesse, il faut qu'on se dise les vérités en face. C'est plus facile d'être odieux, vulgaire, désinvolte, irresponsable que d'apporter des solutions. Cependant, la vie d'un leader, d'un meneur n'appartient pas aux personnes de cette éducation. Mais elle appartient aux visionnaires, aux véritables patriotes. Aux personnes qui savent se ressaisir et dire « je me suis trompé, comment puis-je me relever ?» Mon discours en cette période n'est pas de vous dire que tout va mal ou tout va bien. Ou que ce soit un tiers votre problème, la raison de votre négligence, de votre désinvolture, de votre mauvaise éducation. Non, c'est vrai que nous les parents, nous sommes en grande partie responsables de cet état des lieux, mais je dis encore que chaque enfant a la responsabilité de choisir l'éducation qui lui sied le mieux. C'est d'ailleurs ce que nous remarquons aujourd'hui dans notre société. Mais de vous dire de ne pas choisir la lâcheté, la paresse, de détruire à petit feu notre héritage, sinon nous serons reconnus comme cette génération qui démontre qu'elle est pire que celle de nos leaders que nous voulons foutre à tout prix dehors ne l'a été. Certes, ils doivent partir, mais dans les règles de l'art et de la bonne des manières, sans verser de sang et faire plus de dommages. Regardez notre pays aujourd'hui, il n'a pas fière allure. Les cadavres tombent, le feu partout. C'est pas ça que moi j'appelle changement. Changer ne veut pas dire détruire ce qu'on a. Quand on dit va te changer, on ne dit pas déchire ton vêtement. Va te changer, c'est enlever ce qu'il y a et mettre autre chose. Parce qu'il se pourrait que demain, tu aies besoin de ce que tu as aujourd'hui, qui n'est pas approprié pour cette circonstance actuelle. Malheureusement, nous détruisons ce qu'on n'a même pas encore. Quand on viendra s'asseoir, on aura un double travail sous la main, chère jeunesse. Avec toutes les dettes que nos parents ont contractées en notre absence, et souvent sous le regard complice de certains d'entre nous, on sera héritier de ces dettes-là, on sera héritier de toutes les casses que nous faisons, de toutes les casses que nous occasionnons, on sera héritier de tout le bazar que nous posons, on sera héritier de tout ça. On sera héritier du tribalisme que nous diffusons à profusion. Il n'est pas question d'aspirer à un changement dans lequel on ne sera pas capable de se relever, on ne sera pas capable de relever la pente le plus rapidement possible. Quand on construit une maison, on peut prendre 1 an et plus, dépendant de la maison. Mais la détruire, c'est 5 minutes. Donc tout ce que nous détruisons, aussi facilement, en nous vantant parce qu'on estime qu'on a été heurté, ça va nous coûter la peau des fesses le moment venu. Excusez-moi l'expression. Alors je refuse d'être leader, d'être chef d'État dans un pays où, au lieu de résoudre les problèmes de ma population, au lieu d'évoluer comme certains pays aspirent encore aujourd'hui, que je sois en train de rentrer en arrière. Pourtant, nous sommes déjà trop en arrière. Parce qu'il faut venir réparer ce qu'on aurait dû ne pas détruire à cause d'une insoucieuse inconscience. Malheureusement, c'est à dessein que vous vous comportez comme ça. Ça a été pensé depuis le monde des ténèbres. Ça a été pensé dans ce gouvernement pour davantage maintenir un certain système en place. Mais je vous dis, chère jeunesse, il faut que ça s'arrête. Pour cela, j'ai encore besoin de votre foi, de votre envie de vous battre pour la patrie, de vouloir restaurer les choses, de vouloir un pays. Je vous supplie de vous arrêter, de marquer une pause. Ne pas répondre n'est pas un signe de faiblesse. Souvent, le silence est un signe de grandeur. Et dans le silence, vous préparez une meilleure attaque, une attaque d'intellectuels, une attaque de personnes bien éduquées,
des personnes raisonnées, raisonnables, des personnes grandes dans la tête. Je suis heureuse de savoir que vous m'avez écouté et je sais que vous allez m'écouter et que vous allez vous rassurer que ce discours parcourt tous les réseaux sociaux et les téléphones de tous les jeunes Camerounais d'ici et d'ailleurs, en espérant que Dieu nous accorde la grâce de diriger ce pays. C'est le moment de s'éduquer, de corriger ses erreurs, de regretter ses actions et de chercher le moyen d'être meilleur. De nous asseoir et de corriger ce qui a à corriger, de colmater ce qui a à colmater, de refaire ce que nous-mêmes nous avons détruit. En attendant d'être élus à cette responsabilité suprême, pour faire de notre pays un paradis sur terre avec une jeunesse fière d'elle. Je vous souhaite une très bonne écoute, je vous souhaite une très belle fête de la jeunesse, mais je vous souhaite encore plus à vous jeunes de prendre cette journée comme une journée introspective. Nous sommes le 2e mois de l'année, il nous reste 10 mois pour la fin de l'année, mais 8 mois pour l'élection présidentielle. Pour rendre service à notre pays, pour rendre notre devoir de citoyen, pour rattraper le pas, parce que je suis convaincue que nous aurons l'opportunité de gérer ce pays. Il faudra alors une jeunesse apte à le faire, éduquée, outillée, aguerrie, avertie. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Cameroun.